Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. On se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon PEA chez Fortunéo Banque. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas vendu toutes mes positions malgré ces chutes vertigineuses. Au contraire, j'ai acheté une action chez ASML à un PRU de 595 €. J'aurais pu réussir à acheter plus bas puisque le matin même où j'ai acheté, l'action commençait déjà à reperdre derrière et dans l'après-midi je crois qu'elle a perdu 30 ou 40 €. Mais après sur ce principe-là on n'achète jamais, on attend toujours d'avoir une baisse et en pariant donc sur des baisses. Et on peut passer du coup à côté de notre achat si l'action reprend 5 ou 10% dans la journée. Alors on va parcourir les titres de mon PEA sur le logiciel Portfolio Performance et comme on peut le voir donc toutes les valeurs sont dans le rouge. Celui qui a moins souffert au niveau des positions donc c'est mon ETF MSCI World de chez iShares qui nous fait une performance négative de moins 4,42%. J'ai 176 parts de cet ETF et effectivement on voit que j'étais rentré dessus en septembre 2024 et donc finalement on commence à retourner à peu près sur cette période. Suivi donc par mon ETF S&P 500, le BNP Paribas, j'ai 94 parts de cet ETF qui nous fait une performance négative de moins 5,72%. Lui aussi il a pris quand même un petit peu plus cher que le MSCI World, mais c'est en train de remonter tout doucement. Nous avons juste en dessous ASML. Donc je m'étais positionné une première fois sur cette action, c'était en janvier 2025, à un PRU de 684, et donc j'ai fait mon petit renforcement début avril à 595,80 €, ce qui me donne un PRU de 640. Je suis plutôt confiant sur cette action, ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis quasiment convaincu en tout cas que ça va remonter. Pour l'ETF Nasdaq, là je le savais, c'était le risque en prenant du Nasdaq, c'est beaucoup plus volatile en tout cas que le 500, et forcément beaucoup plus que le high world. Et là je me prends une performance négative de moins 16,91%, donc là on commence à rentrer dans des valeurs qui commencent à faire beaucoup plus mal. Et je crois que ma dernière cartouche était quasiment sur un ATH, puisque j'étais rentré à une cotation à 84 €. Et donc aujourd'hui on est retourné à 67. C'est en train aussi de remonter tout doucement. Et en dernière position, ma position LVMH. LVMH qui a pris très très cher et qui a continué de descendre après son dernier Q1, qui était un petit peu décevant, mais en tout cas pour ma part, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai toute confiance dans cette boîte en tout cas pour pouvoir remonter, même si je sais que plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec moi. On avait discuté sur le groupe Facebook à l'époque. Sur ce PEA, j'étais rentré à un PRU de 626 €. J'ai renforcé en fait VMH, mais sur le PEA de Madame, sur lequel j'ai pu rentrer à 545. Et c'est un peu comme ASML. Je pense que ça prendra peut-être plus de temps effectivement que ASML, puisqu'ils ont quelques difficultés, notamment avec ce Q1 qui est un peu décevant. Mais ça finira par remonter, j'en suis convaincu. Comme je le disais en introduction, tout ceci n'est que mon avis, mon point de vue. Donc ce n'est en aucun cas des conseils en investissement et en finance, parce que je ne suis pas un professionnel en finance tout simplement. Peut-être que dans 10 ans, ASML et LVMH me feront mentir. En tout cas, je ne le crois pas, mais je peux largement me tromper. En tout cas, mon PEA donc, atteint pour ce mois d'avril une valorisation totale de 6008 €. Donc là, on commence à bien baisser par rapport au mois dernier, puisque le PEA affiche une moins-value latente de moins 618 €. Donc ça commence à faire des sommes conséquentes, mais vu toutes les corrections qu'il y a eu, il n'y a pas de...
c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est la fin ou pas de la correction et de la chute? Je n'en sais absolument rien. Tout ceci en plus pour des considérations macroéconomiques sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. Il est totalement, enfin en tout cas pour ma part, impossible de prédire l'avenir. Pour le mois de mai, je vais voir si LVMH continue de faire sa chute et descendre en dessous en dessous peut-être des 470, et à ce moment-là, pourquoi pas remettre une petite cartouche, sinon je vais continuer un renforcement côté S&P 500, très certainement. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à faire quelques jolis coups durant ce mois d'avril, si vous avez paniqué, ou si vous avez donc réussi à faire quelques renforcements. J'avoue qu'à un moment donné, moi j'ai eu un peu ce côté un peu FOMO, mais je me suis raisonné. Parce que j'ai vu tout chuter, on a envie de tout acheter. Et en fait, c'est vrai que si on reprend nos graphiques, si on regarde un peu où ça nous ramène en arrière, finalement, c'était pas des chutes non plus si vertigineuses que ça. Et donc, j'ai pas craqué le PEL, j'ai pas lâché les chevaux complets. J'ai juste donc renforcé ASML, mais j'avoue que pendant 2 secondes, ça peut donner le tournis et donner envie un petit peu de lâcher les chevaux, mais bon, j'ai tenu bon et j'ai pas fait n'importe quoi, en tout cas j'espère. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et dans tous vos projets, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!